Dans le sud. Dans le sud de l'Allemagne, apparemment. Je ne sais pas. C'est un pays imaginaire. C'est ça, exactement. Donc, Alice, c'est Samedi 23 mai, on continue. Mode post-confinement cette fois-ci, numéro 54. Et oui, après l'apocalypse. Après l'apocalypse. Exactement. Donc aujourd'hui, on va voir un super What About the Margarita. About the Margarita. les cocktails. Et oui, c'est mon côté italien, les margaritas, les pizzas, tout ça. Les cocktails, ça dépend. Chacun son domaine culinaire. Pizza cocktail. Ok, donc Margarita, c'est un benchmark CrossFit. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est 50 répétitions de burpee, push-up, jumping jack, sit-up, handstand. Tout ça, vous faites une seule rep de chaque et il faut le faire 50 fois. Voilà. C'est pas 50 reps de chaque, c'est Bonne journée. 50 reps de une rep. Enfin bon, c'est compliqué tout ça dit comme ça, mais vous comprenez. Vous allez voir. On va commencer par l'échauffement. L'échauffement extrêmement simple. On part de 10 répétitions de chaque mouvement jusqu'à 2, 10, 8, 6, 4, 2. Premier mouvement, donut up. On fait une jolie planche, contractez bien les abdos, on remonte et pas besoin de faire de saut. Ouais, qu'est-ce qu'il est beau. Très très bien. Ensuite, deuxième mouvement, le rock. On se met sur le dos, lombaire au sol. On garde bien la compression abdominale ici et on va basculer d'avant en arrière tout doucement sans jamais relâcher cette partie-là. Pointe de pied tendue, cuisseaux contractés. Parfait. Le visage aussi rouge que lui, ça sera parfait. C'est le teint du mur. Et après, handstand hold. Et bien, handstand hold, c'est extrêmement simple. Au début, vous allez faire 10 secondes, puis 8 secondes, puis 6, puis 4, puis 2. Donc ceux qui sont à l'aise avec le handstand et qui n'ont pas les murs en contreplaqué, vous pouvez vous mettre ici en position de handstand normal. Vous sortez bien la tête, il faut faire un vraiment alignement. Un bon alignement, on sort bien, on pousse sur les bras, on aligne les épaules. Ok, on redescend. Ceux qui sont moins à l'aise, ils se mettent dans l'autre sens, face au mur, et ils montent jusqu'à ce qu'ils arrivent. Donc, s'ils restent là, c'est très très bien, en activant bien les épaules, en contractant bien les abdos, les fessiers, et en ayant la pointe de pied sur le mur. Pas besoin de monter plus si vous avez des difficultés sur le handstand, ça va extrêmement bien comme ça, pas besoin d'aller plus loin. Ceux qui sont un peu plus faciles peuvent rapprocher un peu plus les mains, mais tant qu'on reste bien dans la bonne position, ici, omoplate, engagé, bras engagés, on montre les aisselles, une belle rotation, on contracte les abdos, les fessiers. Ok, donc ça, comme j'ai dit, 10, 8, 9, non pas 9, non. 10, 8, 6, 4, 2. Ok, donc chaque répétition, il n'y a que 3 mouvements aujourd'hui, vous avez vu, c'est simple. Ensuite, on va passer sur la partie mobilité, mobilité des poignets, donc celle qu'on fait régulièrement à la boxe. On commence main à plat au sol, on garde les phalanges, les doigts au sol, et on va juste lever la paume de main. Donc les doigts au sol, 10 fois. Puis ensuite, vous allez pousser jusqu'au bout des doigts. Voilà, on y vient. 10 fois, on y vient. Toujours, on y vient toujours. Ok, ensuite, vous mettez sur les poings. Main face à face, et là vous allez ouvrir la main pour poser complètement le dos de la main au sol, et vous allez revenir. Ah, et vous revenez. Parfait. Essayez de garder les bras tendus. Oui, gardez les bras tendus. Fléchissez les coudes. Voilà, et pareil, les épaules basses. Là, vraiment, on le sent. Donc vous y allez tout doucement, vous pouvez le faire une main après l'autre pour contrôler un peu plus le mouvement, il ne faut pas se laisser tomber, hein. C'est vraiment on contrôle légèrement. Ok, dernière partie, on va garder les mains fermées et on va basculer d'avant en arrière les poignets. Voilà, comme si vous aviez un joystick, même règle. On garde les bras tendus et les épaules engagées. Toujours des séries de 10. Et une fois qu'on a fait dans ce sens-là, on met les mains vers soi et on fait la même chose. Ah, exactement. Avant, vers l'arrière. 10 fois également. Pour ceux qui ont les poignets un peu fragiles, je peux aussi vous recommander, juste après avoir fait ça, vous prenez des poids légers, un sac d'1 kg de riz par exemple, ça marche très bien. Vous bloquez votre poignet et vous renforcez comme ça sur ces mouvements-là, pareil, de haut en bas, puis après la main vers le haut, puis après la main vers le bas. Pareil, des séries de 10, 2-3 fois, pour renforcer un petit peu les poignets, parce que là on vient de les mobiliser. Pour certaines personnes, c'est des problèmes de mobilité, pour d'autres personnes, c'est des problèmes de renfort. Donc vraiment, pensez à renforcer votre poignet, c'est pas uniquement le mobiliser. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va partir sur une partie un tout petit peu technique, et comme ça va nous permettre de finir de vous échauffer. Donc on va partir sur les handstands, qui sera le plus gros problème sur ce WOD-là. Donc, handstand, on va commencer simplement par les donkey kicks. On met les mains au sol, et là on va juste essayer de décoller les 2 pieds en même temps. Voilà, pas plus haut que ça. Ceux qui ont l'habitude, ils peuvent essayer de monter jusqu'à l'équilibre, sans tendre les jambes, voilà, exactement. Pensez bien à engager la tête, légèrement.
Surtout, si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus, n'allez pas trop haut, juste décoller les pieds du sol, d'accord, et au fur et à mesure monter un tout petit peu. Ça sert à rien d'aller chercher l'équilibre si vous n'êtes pas à l'aise, juste trouver la sensation de monter et d'engager un petit peu. Voilà. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va passer sur un petit peu de technique sur le kick to handstand. Donc ça, c'est pour ceux qui ont des murets ou des murs. Je le répète, faites attention si vous avez des murs en placo, que ça ne passe pas à travers. Si vous êtes sur un balcon, ne le faites pas. Je dis ça. Si vous avez abusé pendant le confinement. Voilà, surtout qu'on on a un week-end prolongé pour certains. Hein, on ne fait pas ça après l'apéro. Peut-être avant, mais pas après. Ok, donc, déjà on place ses mains. Ensuite, on se met en position de fente. Donc ici, je fais une fente, je place mes mains. Ok, une fois que je suis là, tout doucement, je vais juste lever ma jambe arrière, celle qui est tendue. Voilà, et je reviens. Rien de plus pour l'instant. Ok, une fois qu'on a fait ça 3-4 fois, on peut se relever si on a besoin, checker ses bras, et on va refaire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va mettre un peu de vitesse, et pareil que le kick to donkey, le donkey kick, on va essayer de monter un tout petit peu et de décoller le deuxième pied. Voilà, pas besoin d'aller trop haut au départ. Voilà. Et surtout, essayer de tendre la jambe, celle qui donne l'impulsion. Voilà, super. Une fois qu'on a fait ça pareil, 3-4 fois, on relâche. Et là, on va aller essayer de donner le kick jusqu'à toucher le mur. Ok? Je dis bien toucher le mur, je ne dis pas exploser le mur. Donc ça veut dire, hop, j'essaie de toucher légèrement. Voilà, et on revient. Super. Au fur et à mesure que vous faites ça, essayez de garder la jambe de plus en plus tendue pour toucher le mur, jambe tendue. D'accord? Vous donnez votre kick, hop, et je tends. Et pas, je fais juste ça et je touche les pieds et la jambe pliée. Ok. Et dernière partie, on va essayer de faire l'équilibre. Donc on va essayer d'aller toucher le mur gentiment, tout doucement. Voilà, vous avez vu, il a plié sa jambe. Au fur et à mesure, il va essayer d'arriver jambe tendue directement. Voilà, vous avez vu. Très bien. Pareil, son visage. Faites attention à rentrer le menton et à sortir la tête des épaules. On contracte bien les abdos, on ne relâche pas les abdos et on redescend. Ok, très bien. Donc pendant le WOD, vous aurez différentes options sur cette partie-là du handstand. Option numéro 1, le RX. Vous êtes en équilibre, sans mur, sans rien. Donc ceux qui ont un jardin et qui ont l'habitude de l'équilibre, allez-y, faites l'équilibre. Si vous n'avez pas l'habitude de l'équilibre, ne le faites pas sans mur. Ok? Parce que on ne sait jamais, je ne sais pas comment est fait votre jardin, si c'est un beau gazon anglais ou si c'est plutôt un terrain de rugby. Terrain vague. Hein, après match, je ne parle pas avant match. Ok, donc si c'est un terrain vague, exactement, vous vous cassez la figure, vous ne savez pas sur quoi vous tombez, une pierre, etc., c'est pas un bon plan. Donc dans ce cas-là, restez plutôt proche d'un muret, vous faites juste des donkey kicks. Si par contre vous avez un beau terrain et que vous avez l'habitude de l'équilibre, faites l'équilibre et revenez. Ok, ça c'est la première option. Deuxième option, donc contre un mur, on monte, on redescend. Troisième option, si vous n'avez pas de muret chez vous, vous faites des donkey kicks. Ça ira très très bien pour aujourd'hui. Vous montez, hop, et vous redescendez. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise, et bien dans ces cas-là, vous essayez de monter ici, je suis là, je balance mon pied, je reviens, et je redescends. Comme ça, vous n'avez quasiment aucun risque. Parfait. Vous avez à peu près toutes les options pour le handstand, qui sera vraiment le mouvement le plus difficile de ce méthode-là. Tout le reste n'est vraiment pas technique. Donc, on va montrer une répétition de Margarita. Donc, il y en aura 50 à faire. Donc, une répétition, je vais donner les noms des mouvements au fur et à mesure. Il va faire à chaque fois une répétition, et c'est ça qui fera une répétition complète. Donc, premier mouvement, burpee. On s'écrase au sol, on remonte, on saute en faisant une belle extension de hanche. Deuxième mouvement, push-up. Position de planche, je touche la poitrine, je remonte bras tendu. Troisième mouvement, jumping jack. Tu voulais aller trop vite. Trop vite. Quatrième mouvement, sit-up. Si je vais toucher au sol mes mains derrière, je reviens, j'inspire en descendant, je souffle en montant. Troisième mouvement, le handstand qu'on a vu. Hop, voilà, on rentre bien la tête et on revient. Il n'y a pas de temps en handstand à tenir, juste vous montez, vous redescendez. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez rester une seconde en l'air, 2 secondes, ça ira très très bien. Donc ça, il vient de faire une répétition. Là, vous avez vu tous les mouvements, il y en a 5, une rep de chaque mouvement, ça fait une répétition de Margarita. Maintenant, il faut répéter ce complexe-là 50 fois. Une belle journée de gym qui s'annonce à vous. Pas de sprint pour ceux qui n'ont pas l'habitude, essayez d'être bien régulier sur les mouvements et surtout de vous appliquer sur chaque mouvement. Ça ne sert à rien de faire un demi-burpee avec une extension comme ça. C'est pas une rep ça. On y va, on s'allonge au sol, on saute, extension complète, on se grandit bien, on fait une belle ligne ici,
Comme ça, on travaille vraiment son mouvement. Pareil pour les pompes, quand je descends, je ne m'écrase pas au sol, je repousse. De bien serrer les omoplates, je contrôle ma descente, je repousse. Et ainsi de suite. Vraiment, appliquez-vous sur les mouvements. C'est un WOD qui est, même si on dirait qu'il y a un gros volume qui va relativement vite, appliquez-vous pour que ce soit vraiment intéressant et que vous puissiez développer vos qualités gymniques sur ce type de méthode-là. Bon courage. Bon samedi. On s'étire pas. Ah, et si on se tirait? Ah, on s'étire. Allez, on s'étire. Allez, qu'est-ce qu'on va étirer? Donc, on va étirer principalement les pecs et les épaules, parce qu'il va y avoir pas mal de tension entre les burpees, les push-ups, les handstands. Même si des jumping jacks un peu pour étirer au milieu, on sait jamais. Vite fait. Allez. Rappelez-vous les épaules. Voilà, on peut croiser comme ça pour les épaules. Fermeture. On fait les pecs et les épaules. Vous profitez du mur sur lequel vous avez fait vos handstands. On plaque. Soit vous avez la mobilité nécessaire pour plaquer l'épaule et la main, et auquel cas on essaie de s'ouvrir au maximum sans décoller l'épaule. Soit c'est trop difficile. C'est pas grave, vous trouvez une position dans laquelle vous êtes relativement confortable et on vient s'ouvrir gentiment, sans créer de douleur. Voilà, ouvrez-vous au monde. Gentiment, sans douleur. Rappelez-vous les pecs, les épaules, surtout les pecs, 3 faisceaux. Main vers le bas, main au milieu, main vers le haut. Et on s'étire doucement. Voilà, pensez à Bibi quand vous faites ça. Doucement. Et enfin, vous pouvez vous étirer le bas du corps, vous pouvez faire les quadrilles, vous pouvez faire les hanches. Rappelez-vous, vous avez un mur, vous avez un canapé, on vous le fait faire régulièrement. Pointe de pied contre le mur, genou au sol, on est en fente, on ouvre au maximum la poitrine, on envoie légèrement les hanches vers l'avant et on maintient. Très très bien. Et là, vous êtes bon. Qu'est-ce qu'il est fort cet homme-là? Sur ce, c'est la bonne. Allez. on vous souhaite un bon samedi. Bon samedi, passez un bon week-end et on se retrouve très vite pour faire des vrais WOD. Allez, à plus. Ce complexe-là, 50 fois. Voilà, voilà. Bon samedi. Voilà, une belle